Bien avant, un petit mot, Ibrahima Soril Nkontouma, sur l'offensive diplomatique, voilà, déclenchée par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté, à quelques jours d'un sommet de la CEDEAO, prévu sur la Guinée, le Mali, mais aussi sur le Burkina Faso. Il fait que son boulot. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a quand même d'efforts, beaucoup d'efforts qui sont fournis pour éviter à la Guinée de nouvelles sanctions quand même. Hein? Beaucoup d'efforts et qu'on se dirige. C'est Khalil qui parle ou bien c'est moi qui parle? C'est une question. On est dans la bonne direction en fait. Voilà, d'accord. Je crois que les autorités de la transition ne font que leur boulot parce que s'il y a sanctions, ben voilà, ça ne les arrange pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a un début d'effort, mais le meilleur effort, c'est la compréhension interne. Les gens ont passé un an vraiment avec la sourde oreille en refusant d'écouter tout le monde. La transition guinéenne était la plus facile au monde, dans la mesure où c'est la force principale de l'opposition qui a soutenu le putschiste. Donc il y avait qu'à dialoguer dès au début pour se comprendre. Mais on se demande comment est-ce que nos autorités ont compliqué cette transition. Est-ce que c'est le fait de vouloir écarter les candidats? Oui, la transition guinéenne était facile. Entre nous, ils ont dit en haute intelligible voix qu'ils veulent écarter quelqu'un. Mais Khalil. Non mais à un moment donné, non mais attendez, ne créez pas de problème où il n'y en a pas. On a demandé une date. Aujourd'hui, on a une date par rapport à la durée de la transition. Eh bien voilà, qu'est-ce que vous voulez Lincoln maintenant? Vous voulez quoi? Non mais je vous pose la question, répondez. Je réponds. Non mais ces petits yeux ne me feraient pas l'école. Oui. Que la transition guinéenne était la plus facile au monde. Toujours plus facile. Hein? Plus facile au monde. Oui. Mais c'est le colonel du CNRD, plus tard, qui ont compliqué cette transition en refusant de parler avec les autres, en refusant d'écouter les autres, en refusant d'imposer tout aux Guinéens. La preuve, la charte a été imposée, tout le monde a accepté. Comment ça? Si cette charte était respectée à travers son contenu, on n'aurait pas eu de problème. Mais très malheureusement, les militaires sont sortis hors charte. Aujourd'hui, on veut recoller les morceaux après des morts. On veut recoller les morceaux après beaucoup de dégâts. Mais rien n'est tard pour mieux faire. Si ils sont dans la dynamique de mieux faire, commençons à l'interne, les préalables. On discute. Je crois que le lendemain du 5 septembre, même si on disait aux acteurs politiques, dans la compréhension, on trouve un compromis pour faire 5 ans au pouvoir. Avec des discussions, le dialogue, le compromis, ça pouvait être accepté. Mais vouloir imposer tout à tout le monde par rapport à notre pays, c'est ce qui a rendu notre transition compliquée. Merci beaucoup Ibrahima Soril Nkontouma. Est-ce que vous pensez, Mamadou Baldé, qu'on va faire éviter à la Guinée de nouvelles sanctions? Oui, je pense déjà le fait qu'on a trouvé un accord entre la mission technique de la CEDEAO et les experts de la Guinée, je pense que c'est un grand pas. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faut continuer les efforts de sensibilisation, de compréhension des enjeux au niveau national auprès des institutions de la CEDEAO. Il faut aussi rectifier le tir. Alors rectifier le tir renvoie à quoi? Renvoie voilà, justement à ces discours que vous aviez entendus, que nous avons tous entendus, le discours du colonel Amara Kamara à l'époque du Premier ministre, qui ne passait pas. Donc je pense que Umaru Sissoko Imbalo, président en exercice de la CEDEAO, quand même, n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin que Conakry se comporte de la sorte à son égard. Quand même, il est président d'une institution sous-régionale comme la CEDEAO. Donc je pense que ça a été à ce niveau-là des incidents diplomatiques, il faut les appeler comme ça. Donc ce sont des impairs diplomatiques et des incidents. Donc il faut les corriger avant que ce sommet-là de mi-décembre ne se tienne. C'est extrêmement important pour la Guinée parce que au début on a fait semblant, on a fait croire que oui, qu'on n'avait pas peur des sanctions, que c'est voilà, mais finalement je pense que le CNRD est en train de se rendre à l'évidence que la Guinée n'a pas besoin de sanctions en ce moment parce que déjà avec la situation actuelle politique et sociale, il y a déjà suffisamment de l'électricité dans l'air. Il ne faudrait pas y ajouter quelque chose. Il ne faudrait pas ajouter quelque chose. Dans un instant, on va donc appeler Maître Almami Samori Traoré. Je rappelle qu'il est l'un des avocats de l'homme d'affaires cabinet Silla Ali
alias Bill Gates, vous le savez, qui a été placé en détention ce jeudi. Il est 17h passé de 41 minutes ici à Conakry et en temps universel. Merci encore une fois de votre fidélité à FIM Guinée. Voilà, on me fait signe qu'on fait tout pour l'avoir au téléphone et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il ne décroche pas, je ne sais pas. En attendant, Ibrahima Sorilène Konsouma, concrètement, on a appris dans la foulée que l'Équateur finalement a exprimé sa volonté et sa disponibilité, en tout cas, et sa volonté de recevoir, d'accueillir le Premier ministre pour parler du dialogue. Et quand même, c'est une bonne chose. Hein. Oui, pour parler du pré-dialogue avant le dialogue, je crois que des positions quand même sont en train de bouger, c'est très important. Oui. Les autorités sont en train de faire le pas, oui. Que les pas là soient sincères. Les autres ne sont pas réfractaires au dialogue, mais les conditions n'étaient pas réunies pour aller au dialogue. Et c'est ce que le Quatuor va expliquer, parce que les gens disent qu'ils sont prêts à remettre au Premier ministre leurs revendications, leur mémorandum. Et je sais que le jeudi prochain, ça va être en tout cas la bonne date. Allez, merci beaucoup. Place à bâton rompu.